Hey yo l'équipe, vous vous souvenez de mes Camponotus maculatus du Kenya? Je vais vous montrer maintenant, 2 mois plus tard, comment elles ont évolué. Quand on dit que les maculatus bombardent, croyez-moi, c'est réel, vous allez le voir. Et yo l'équipe, j'espère en tout cas que tout le monde va bien, et comme vous le voyez tout de suite à l'image, la reine elle est plutôt bien entourée. Comme vous le voyez, il y a bien plus de monde que sur les images précédentes, et nous ne sommes que 2 mois plus tard. Je peux vous dire que ça bombarde, et quand je dis que ça bombarde, ça veut dire juste simplement qu'en termes de croissance, c'est vraiment une espèce qui envoie. Comme vous le voyez, je leur ai offert forcément une aire de chasse, et donc maintenant elles ont 2 tubes. C'était nécessaire. Comme vous l'avez vu sur les images, franchement, ça avance vite. Alors, fait particulier, c'est que lorsque je nourrissais, malgré qu'elles soient extrêmement nombreuses, elles n'essayaient pas de sortir. Au contraire, c'était tout le monde dans le fond du tube, elles s'entassaient à plus ou moins 30, et elles ne bougeaient pas. Donc c'était pas un problème pour le nourrissage, mais je me dis qu'en termes d'espace, etc., c'est beaucoup plus simple pour elles, et puis pour garder une certaine propreté également. Vous remarquerez que ce tube est humide alors que c'est un tube totalement sec. Fait intéressant, est-ce qu'elles gèrent elles-mêmes leur propre hygrométrie et besoins? C'est une possibilité. Maintenant, est-ce que c'est juste des petits pipis qui avec la condensation se collent aux parois? C'est une possibilité également. Ça je ne saurais vous dire. Mais sinon vous le voyez, on a déjà un tapis de couvain. Là je ne sais pas, mais il y a 15 cocons, 10 cocons plus ou moins. On a une énorme grappe. On a du couvain de tout stade, des larves vraiment de premier tiers on va dire, et des larves proches du tissage, enfin bref, c'est complètement dingue. On parle souvent que pour commencer la myrméco, tout ce qui a été dit depuis longtemps maintenant, bon il y a des espèces un peu citées toujours pour exemple, telles que Camponotus nicobarensis ou ce genre d'espèces, mais je trouve que franchement Camponotus maculatus c'est aussi une bonne prétendante pour un début d'élevage, parce que c'est extrêmement rapide, c'est pas compliqué, c'est pas stressé, franchement ça marche quoi. Les prérequis sont le chauffage, donc si vous voulez faire un élevage correctement, moi je vous recommanderais d'acheter un thermostat pour commencer, et un tapis chauffant, parce que bien que beaucoup de puristes disent pour certaines espèces température ambiante suffit, ce qui est vrai dans le cas des lasius et ce genre d'espèces, pour des espèces exotiques telles que maculatus, le chauffage est réellement nécessaire. Sinon vous n'aurez pas une bonne progression, et potentiellement vous n'aurez pas une bonne colonie, en bonne santé du moins. Du coup voilà, dans le cas présent, il faut chauffage et thermostat. Ce qui fait que vous devez compter plus ou moins 50 € en plus de votre espèce si vous commencez. Donc maculatus, on trouve ça à 20-30 € plus ou moins. Et pour les cas un peu plus chers, on est sur 60 environ. Mais bref. Ça, moi je trouve que en vrai, pour commencer, ça vous fait un petit budget de 100 € quand même. Ça reste une somme, comparé à des espèces que vous pourriez récupérer chez vous, endémiques notamment, qui sont un très bon choix pour commencer l'élevage et apprendre surtout à soit être régulier en termes de nourrissage, la propreté, ce genre de choses. Mais au final, si vous voulez commencer quelque chose avec un peu plus d'exotisme, ce que je comprends totalement parce que, on va pas se mentir, l'élevage de fourmis c'est un peu aussi les Pokémon, on a envie d'en avoir de toujours plus parce que c'est vrai que c'est magnifique et les différences de couleurs, de formes, tout ce qu'elles peuvent offrir rendent un peu dingue. Mais bon bref, là n'est pas le sujet. Si vous commencez, voilà, je trouve que c'est une très bonne option tout de même, et même si je recommanderais quand même de commencer avec des espèces de par chez vous, pour ne fût-ce que apprendre dans des conditions simples sans faire de grosses dépenses, parce que je vous avoue qu'au début, on est regardant à tous les prix, parce qu'on se dit, je vais pas mettre 50-100 € dans une fourmi quand même. Et pourtant, plus tard, quand la passion se déclare à fond, là, vous ne regardez plus vraiment et vous pouvez aller jusqu'à des sommes bien pires. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, ici, ce qui se passe, c'est que je voulais faire cette petite parenthèse parce que je trouve important de dire en fait qu'il y a plein de possibilités. On ne doit pas s'arrêter uniquement à ce qu'on entend partout. Non, vous ne devez pas commencer spécialement avec Messer barbarus, ni avec Nicobarensis, ni avec je ne sais quelle autre espèce. Il y a moyen de commencer avec pas mal de choses. Et si vous vous portez un peu sur le sujet, vous allez voir qu'il y a pas mal d'espèces qui sont assez tolérantes, sans pour autant être très coûteuses,
et qui sont sans risque entre guillemets, ce ne sont pas des espèces invasives, dangereuses ou quoi que ce soit, donc tout va bien. Bon, c'est une parenthèse, hein, vous la prenez comme vous voulez, mais je trouve ça important. Tout ça pour dire que ma jeune colonie, ma jeune fondation se développe hyper bien, vous le voyez, et j'en suis très content. Bien entendu, je vous ferai un suivi de cette colonie en comparaison avec l'autre, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.